Bienvenue chez QuickCook. Aujourd'hui, je vous propose de faire un fond de tarte à base de flocons d'avoine, simple, bon et facile à faire, avec des simples ingrédients. Alors c'est parti! Dans un premier temps, on a besoin d'un blender ou un hachoir. Je ramène notre flacon d'avoine naturel et je le mets dedans. Je ferme mon blender comme vous voyez et je laisse mon flacon d'avoine se bien mélanger pendant environ 30 secondes. Voilà notre flacon d'avoine après avoir bien mélangé. Il est devenu comme la farine et c'est ce qu'il faut. Maintenant, je place mon récipient et je mets notre flacon d'avoine dedans. Ensuite, j'ajoute une quantité de farine T45. Aussi, j'ajoute la poudre d'amande et ça, c'est facultatif. Aussi, j'ajoute le sucre roux. J'ajoute un paquet de sucre vanille ou vanille liquide. Une pincée de sel. Aussi, j'ajoute d'huile végétale et si vous avez d'huile coco, c'est encore mieux. Je commence à bien mélanger à l'aide d'une cuillère comme vous voyez. Je vais mettre tous les ingrédients dans un instant. Et je mets tous les détails des ingrédients en description de cette vidéo, en grammage et aux cuillères. Maintenant, je vais travailler avec mes mains comme ça. Je vais bien sabler mon mélange comme vous voyez. En essayant de bien faire entrer l'huile dans ma pâte pour que notre flacon d'avoine et les autres ingrédients absorbent bien l'huile et notre pâte soit bien homogène. C'est comme le principe de la pâte brisée. Dans cette recette, si vous remarquez, je n'ai ajouté ni œuf ni beurre, elle est super saine et bonne. Enfin, j'ajoute une quantité d'eau froide. Et je commence à bien ramasser ma pâte sans la faire pétrir comme vous voyez. Je continue à ramasser jusqu'à ce que je forme une boule comme ça. Et voilà sa texture finale. Ensuite, je vais la placer dans un film alimentaire et je vais la laisser reposer dans le réfrigérateur environ une demi-heure au plus. Après repos, la pâte est devenue dure. On retire alors le film alimentaire. Et je commence à fariner mon plan de travail. On la dispose alors sur le plan de travail en essayant de la bien enrober avec la farine. Ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je commence à taper des petits coups de cette façon parce que notre pâte est encore dure et froide. J'essaierai de la faire étaler de cette façon et de temps à l'autre, je ramasse les bords pour qu'elle soit bien finie. Et enfin, on fait l'étaler sur le plan de travail de manière à obtenir une pâte légère, pas trop épaisse. Maintenant, je roule ma pâte délicatement dans le rouleau comme vous voyez. Et je la laisse de côté. Je prends alors mes moules de tartelettes, je vais les bien ranger pour faciliter mon travail, comme je les beurré et fariné bien avant. Ensuite, je place ma pâte au-dessus de mes moules de cette façon. Et je vais passer mon rouleau sur ma pâte. Après, je commence à foncer mes bords de mes tartelettes pour avoir un rendu bien lisse et net. Et voilà, je continue à faire la même chose pour les autres moules jusqu'à ce que je termine toute la quantité. Dans cette recette, j'ai préparé environ 9 mini tartelettes quand vous pouvez doubler la quantité selon vos goûts. Je ramène une fourchette comme ça et je commence à piquer mes fonds de tartelettes de cette façon pour éviter qu'elles gonflent pendant leur cuisson et je continue à piquer toutes mes tartelettes de cette façon. Sincèrement, je vous conseille de l'essayer car c'est des tartelettes faciles à faire, sains, quand vous pouvez les farcir avec n'importe quelle farce possible.
Ensuite, je ramène un plat de four et je commence à mettre tous mes moules dedans. Mon four est déjà préchauffé à 200 degrés et on enfourne environ 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on sort mes tartelettes du four et on les laissera refroidir. Voilà, je les démoule facilement. Regardez notre tartelettes, elles sont bien cuites. Et je continue à les démouler de cette façon. Voilà notre pâte de mes tartelettes, elle est bien cuite dans les bords, même à l'intérieur. C'est une pâte très légère. Maintenant notre tartelettes sont prêtes à servir, je les dispose alors sur un plat. Je vais tester avec vous une. Regardez, elle est super croustillante et très bonne. Je voulais juste garnir avec vous 2 tartelettes pour avoir une idée. La première, je vais la faire avec un mélange de raisins secs et miel. Et je le garnis alors avec un peu de mélasse de date de cette façon. Elle est très saine. Et la deuxième, j'ai mis une ganache de chocolat, un mélange de chocolat fondu et de la crème fraîche. Enfin, je les garnis avec des petites dragées de couleurs différentes comme vous voyez. Voilà, mes fonds de tartelettes sont prêts. C'est des tartelettes saines faciles à faire, très croustillantes. Quand vous pouvez les conserver pendant une semaine ou plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.